Shalom, Uvracha à tous nos amis. Shalom Yann, Shavua Tov à tout le monde. Après un Purim très important, nous allons poser une question de réflexion. Tous les jours, nous prions à Hachem. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nos sages, l'Assemblée d'Israël, 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, ont posté des morceaux de prière. Je peux comprendre le Modéani, je peux comprendre les louanges de Baruch She'amar, c'est-à-dire c'est une louange exceptionnelle, combien Dieu il a dit, il l'a fait, il accomplit, combien il a miséricorde pour ses créatures. Tout cela, nous l'avons formaté en nous, imprimé en nous. Quand j'arrive au schéma, j'accepte sur moi le joug céleste. C'est ça le but de l'éloge. L'éloge de Hachem, c'est de dire que tu es mon roi, je t'accepte. Sinon, je ne fais pas d'éloge. J'ai admis ça, j'ai accepté sur moi l'accomplissement des mitzvot aussi. Le joug céleste, il est unique. Les mitzvot, comment mettre les tzitzit. Puis après, je passe à la Hamida. La Hamida, c'est la prière à voix basse, c'est l'audience de quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, il y a qui reste 3 heures, à grandir Dieu, parce qu'il est celui qui est le grand, Agadol, Agibor, Vernora, le redoutable, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Magen Avraham. Après, je passe à la force de Dieu, la puissance du monde. Quoi? Mihaya Mitim, il fait ressusciter les morts. Il fait ressusciter par la pluie, par la rosée. Donc le monde est dirigé par un commandant, Hachem. Tout ça, c'est bien. Après, je passe au ministère. Il y a le ministère de l'intelligence. Je lui demande, Dieu, donne-moi s'il te plaît un peu d'intelligence. Puis je passe au ministère de la résurrection, la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? C'est prendre la particule qui était abîmée et la ramener à son essence, à son créateur. Puis je passe au ministère du pardon. Je passe après au ministère de demander la santé, etc. 19 ministères. Une fois que je rentre dans le palais, je suis dedans, avec lui, j'ai passé tous les ministères, j'ai parlé au roi des rois. Immédiatement, Hachamim, et là je ne comprends plus. Ils ont posté Ana Hachem, la supplication, Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibanu, Dofelachonara. J'ai fauté, j'ai péché, j'ai volé, j'ai ceci, j'ai cela. Dans l'acrostiche de l'alphabet, tu aurais pu faire une Avera qui commence par Aleph, par Bet, par Gimel, Gezel, par Gimel, etc. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Les Hachamim qui étaient des génies et qui ont dévoilé le moi suprême qui est en eux, l'âme de l'amour. Ils ont posté à l'homme une organisation magnifique. Mais là, quand j'arrive là, quand je sors du palais, alors Hachamim me disent, il faut faire maintenant le Tahanunim. C'est quoi le Tahanunim? Ça veut dire, Hacham, Tibagati, tu rappelles les fautes. Et aussi, j'ai eu conscience de savoir pourquoi nos sages, ils ont dit de le faire au pluriel. Hacham, nous, Bagad, nous, Gaza, nous. Pourquoi? Pourquoi pas au singulier? Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Je passe après, Ashrei Yoshve Betecha, je fais encore des louanges à Dieu, et après, je fais Kadosh, Kadosh, Kadosh. Je dis une phrase extraordinaire. Dieu, tu es saint dans ce monde, tu es saint au-dessus de ce monde, et tu es saint dans l'infini. Il y a 3 mondes. Quand je dis dans ce monde, Kadosh, c'est en toi. Parce qu'il est en toi, Dieu. Dieu, il est plus chez toi que dans le reste du monde. Donc tu dis Kadosh, tu es séparé de tout. Donc tu m'incites à être moi aussi séparé de ce monde. Pour m'attacher à toi, dans ta sainteté. Parce qu'un jour ou l'autre, je serai avec toi. Kadosh, un deuxième Kadosh, c'est que tu es au-dessus de ces mondes-là.
qu'on voit, visibles. Et aussi tu es au-dessus des mondes invisibles. Et en fait, l'invisible dirige le visible. De la même façon que l'invisible qui est en moi, qui est l'âme, me dirige, eh bien tu aussi l'invisible qui dirige le monde. Je voudrais parler tout à l'heure de cette concentration. Donc maintenant, ma question, elle est, qu'est-ce que fait le morceau de supplication de Tahanoun à prendre son poignet et à taper le cœur, dit j'ai fauté. C'est pas le moment, normalement. Comme je dis toujours dans cette citation, avant de vivre une vie d'ange, comme un malach, dans la prière, dans le schéma, dans la Hamida, quand je me concentre à demander au palais du roi, Adonai Sefatay Tiftah, ouvre-moi ma bouche, donc c'est toi, je parle avec toi. Je n'ai pas le droit dans la Hamida ni de faire un clin d'œil, ni de faire des gestes, ni de regarder à droite à gauche. Soit je me concentre dans le livre, mot à mot, soit je le lis par cœur, mais ma pensée est vers le haut, mon cœur est soumis vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, je fais une vidange, tout court, je fais un nettoyage. Normalement, tu dois faire la vidange, le nettoyage, avant de vivre une vidange. C'est vrai. C'est très profond comme question. Ça fait 50 ans que je fais la prière. Bien comme il faut. C'est la première fois que je me suis réveillé. Alors, quelle est l'organisation des sagesses de nos sages? La réponse. Justement, si on vient avant la prière et on fait Hachamti, Bagati, j'ai fauté devant toi, Hachem, etc. J'ai volé, j'ai menti, j'ai commis des erreurs de sexualité, de je ne sais quoi. En vérité, c'est comme un coff, hein, comme un singe qui fait du psychatisme. L'Éternel m'a donné la permission de l'accepter comme roi sur moi, bien que, entre guillemets, je ne suis pas encore propre. Il m'a dit, viens, accepte sur toi mon joug, les mitzvot extraordinaires que tu ne peux les faire que dans ce monde. Lorsque tu t'es parfumé de la prière, la grandeur de Dieu, quand tu es rentré en profondeur, quand tu as eu le mérite que Dieu t'a montré son visage, et tu as après rentré dans les ministères, il t'a permis de lui demander ce que tu veux. Le ministre de la santé, le ministre de l'argent, le ministre de l'amour, de la teshuva, tout. Une fois que tu as réalisé qui il est Dieu, parce que vraiment, il t'a permis de le connaître et de lui demander des choses que lui seul il peut te donner, alors tu pourras demander pardon. Parce que tu sais à qui tu vas demander pardon. Et là, tu vas faire une teshuva forte, complète. Parce que tu ne peux pas réaliser qui il est pour lui demander pardon seulement si tu rentres dans son palais. Seulement si tu sais qu'il est bien organisé avec des secrétaires et des ministères et que tu as besoin de lui. Et qui t'a permis par le hesed gratuitement, par une générosité, il t'a permis de rentrer chez lui, de lui demander, et là, tu connais l'infiniment grand de Dieu et l'infiniment petit de toi. Et là, tu t'approches et tu demandes. Maintenant, écoute bien. Immédiatement après avoir fait l'acrostiche, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et par l'alphabet, où je me suis repenti de savoir que les lettres de la Torah, les lettres qui font lettres, je me sers de ces lettres, où chacune a une dimension extérieure et une dimension cachée, intérieure. Et que le visage de l'intérieur de la lettre, c'est lui qui est subliminal, extraordinaire. Que je puisse me servir des lettres créatrices du monde pour me renouveler, mais cette fois-ci avec la connaissance de la grandeur de mon Créateur. Et là, la teshuva, elle est puissante. Maintenant, écoute bien. Immédiatement après, nos sages, ils ont fait tout à fait le contraire. Ils ont dit,
Tu vas lire maintenant le psaume 145. Ashrei yoshve betecha, oh dialu chasela, Ashrei ha'am shekachalo. Qu'est-ce qu'il veut dire? Heureux la personne qui siège tes tentes. Heureuse la personne qui est ton peuple, qui fait partie de ton peuple. Et heureux le Créateur qui est ton Créateur, le Roi des Rois. Et puis après David Améler, il dit Tehila le David, louange de David. Aro mimcha Elohai Améler. Je vais te lever, je vais t'exalter, mon roi, Dieu. Va'avarcha shimcha le'olam va'ed. Commence par le Aleph, Aro mimcha. Je vais bénir, en fait, déverser ton nom à jamais. Ça veut dire que tu vas être toi aussi un être à jamais. Tu vas être avec lui. Tu vas te coller à lui. Tu vas t'attacher à lui. Après, la lettre bête. Bête, bechol yom avarcheka. Chaque jour, je te bénirai. Encore une fois, j'exalterai, je louerai ton nom à jamais. Après, Gimel, Gadol Adonai Umolal Meod. Tu es grand, miséricorde, puissant et élogieux. Mais ta grandeur n'a pas de limite, elle est infinie. À quel moment? Après, Dalet, Dor les Dor Yeshabah Maasecha, de génération en génération. La génération qui nous a précédés, qui n'est plus de ce monde, qui est maintenant à côté de Dieu, à côté de la source divine, créatrice de la divinité, âme en nous. Ils sont à lui. Nous sommes aussi dans cette génération qui loue Dieu, etc. J'ai pris le Dalet de la pénitence, de la Teshuvah, le Aleph de Hachamnou, j'ai fauté, le Bagadnou, je me suis révolté, le Gazalnou, j'ai volé. J'ai fait de ça le contraire des louanges. Agadela Shimcha, Bechol Yom Avarecheka, Gadol Hashem Olam, etc., etc. Tout le psaume, il est magnifique. Tu viens de reconnaître maintenant que Dieu, il est grand. Tu sais à quel moment? Parce que tu viens de réaliser que tu es rentré là où siège Dieu. Et t'a permis. Et ça, le code, il est magnifique, parce que nos sages ont pris Adonai, Sefatai, Tiftah, Ufi, Yagit et Latecha, un verset qui dit l'Éternel, ADN du monde, Adonai, ADN du monde. Sefatai, Tiftah, ouvre ma bouche. Ufi, Yagid, et ma bouche, ouvre mes lèvres, et ma bouche dira tes louanges. C'est un verset qui est écrit dans les psaumes 51, verset 19, où là, David Améler se réconcilie avec Dieu, après la faute de Bethsabée. Et là-bas, il lui dit, s'il te plaît, Akash Baruch, tu as permis que je parle avec toi après cette faute-là. Et puis après, il se repentit, et il se repent, et il dit, Lève Nishbar Venitke Elohim, donc tu disais, pardonne-moi Dieu. Je brise mon cœur, je me soumets devant toi. C'est juste après qu'il a réalisé que Dieu lui a fait un grand cadeau, un très beau cadeau de la vie. Pas seulement qu'il n'a pas rejeté après ses fautes, mais il a fait rentrer dans son palais, dans le fin fond des palais, pour voir sa grandeur, pour voir Abraham, Isaac, Jacob, David, Moshe, Yosef, Aaron, de rentrer à l'intérieur. Puis après, il lui dit, ça ne me suffit pas à ça. Je vais te montrer mes ministères. Viens, rentre. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Et je suis fatigué. Je suis malade. Demande au ministère de la Santé. Dieu, je suis imbécile. Alors demande à ta Dieu, j'ai envie de revenir à ta Torah. Je reviens à ta Torah. Il t'a permis tout ce que tu veux. Alors là, tu as remarqué quelque chose qu'il est immensément grand, et là tu deviens immensément petit, mais avec la raison. Et après, une fois que tu as fini ça, tu commences les louanges, tu renverses les lettres, a priori négatives.
j'ai fauté, j'ai volé, j'ai pillé, j'ai ça, 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 ça. Et puis tu passes à Ashri Yosef Betecha, et après, Be'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il te permet de rentrer dans les hauteurs des hauteurs, dans l'invisible, et de donner la transcendance. Et après, Kétoret. Il ouvre la Kétoret. C'est quoi ça? Il ouvre la Kétoret. C'est là. Et il te dit, allez, maintenant parfume-toi. Qu'est-ce que c'est les encens? Ce que le grand prêtre Aaron à Cohen faisait tous les jours, et surtout le premier jour du monde, du pardon, là où il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il parfumait le Beth Amikdash, et tu es aussi, toi aussi, tu es dans la parfumerie. Comme si, non seulement que je t'ai pas rejeté, non seulement que j'ai pas fait cas de sentir la mauvaise odeur de ton orgueil, de ton vol, mais plus que ça, je te fais rentrer dans mon palais, je te fais rentrer dans les ministères, tu demandes ce que tu veux, tu as carte blanche, et en plus, tu te parfumes. Et après, allez-nous les chabé à dans la corde. La plus grande éloge qui existe dans le monde. Allez-nous les chabé. C'est à nous de remercier Dieu, la Adonakol, qui est le maître du monde, la Tel Gidoula, les Yotzer, Bereshit, de donner la grandeur au créateur du monde. Pourquoi on parle de créateur du monde? Parce que maintenant tu es né, tu es vivant, tu es régénéré. Maintenant tu n'es plus le petit homme qui était attaché à sa vieille cave, dans le péché, dans le souvenir du passé. Tu as dépassé le passé. Et pas que tu vois le futur, mais juste tu es en train de profiter du moment présent. Et ça, c'est grandiose de te donner cette permission de le bénir. Et comment tu termines? Et avec quoi tu termines? Il te dit attention, n'écoute plus l'idolâtrie. Dieu viendra et va briser, annihiler, va brûler les idoles. Et nous procédons devant l'Éternel, le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui a étendu les firmaments célestes, il a fondé la terre. Sa prestance, sa noblesse se trouve dans le ciel. Sa Shekhinah, elle est au-dessus des cieux. Hu Eloheinu ve'en od acher. C'est lui notre Dieu, il n'y a pas un autre. Kakato Batora, comme il est marqué dans la Torah, tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras à ton cœur que Dieu, il est un seul, il n'y a pas un autre, il est l'infini. Et après, on termine avec Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Tu as écouté? Voilà donc tout ce qui est extraordinaire dans ce truc. Il y a tout dedans. Et donc, il est interdit, d'après nos sages, de faire un désordre dans l'organisation de nos sages. Si quelqu'un, il veut, le matin, il veut faire tahanoun avant de faire la prière, on lui dit, monsieur, ça ne va pas. Si quelqu'un, il dit, bon, j'ai fait ma prière, j'ai accepté sur moi Dieu, j'ai envie de faire teshuva, j'ai demandé la sagesse, je peux recommencer, je veux le faire, alors les tahanoun, après, allez-nous les chabé, après la prière, tout à fait à la fin, il n'a pas le droit. C'est caduc. On te dit de le faire, c'est quand tu as fini ta Hamida, parce que là-bas, tu vois la grandeur de la générosité de Dieu avec toi, personnellement. Seulement avec toi. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Maintenant, la réponse, pourquoi j'ai dit Hachamnu? Pourquoi au pluriel? La réponse, elle est comme ça, en fait. Parce qu'en vérité, quand tu es sorti du bain de la générosité, de bonté de Dieu, tu viens de sortir d'un espace tellement fort, tellement puissant, où tu ne te sens plus. Donc comment peux-tu encore dire « j'ai fauté » C'est honteux de le dire. C'est comme si ça présentait une audace devant Dieu.
Tu viens d'être avec lui, tu as ouvert la bouche, non? Tu peux dire j'ai fauté. Au singulier, tu n'as pas le droit. Mais au pluriel, comme si ça se reportait sur quelqu'un d'autre, mais pas sur toi, mais il est inconnu. Et chacun doit le faire l'un pour l'autre. Alors on te permet de faire une chose pareille. Mais tu n'as pas le droit de dire Hatati, Aviti, Pachati, Gazalti. Parce que sauf, tu es rentré dans une atmosphère vraiment du pardon. Parce qu'il a dit Baoukata Hashem, Hanouna Marbelisloa, Arotse Bichuva. Tu l'as dit. Donc tu as accepté ça. Arotse Bichuva, moi. C'est la raison pour laquelle après on te dit, au pluriel, quand même, tu dois le faire, mais cette fois-ci collectivement, parce qu'en fait, tu n'es pas le seul ici. Dieu, ce qu'il veut, c'est que ton âme, elle serve et elle circule pour être une bénédiction aussi pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette organisation-là. Tu as compris? Tu as une question à dire? Non, je voulais dire qu'en résumé, il faut prendre conscience de qui est Hachem pour ensuite prendre conscience de qui nous sommes nous en fait. Voilà. Quand tu as vu qu'il est infiniment grand, ben tu sens qui tu es toi. Voilà, ce petit cours de Tfila, agissez, réajustez et répétez. Kol tov lachem.